mange régulièrement du poulet est-il à la prise de masse? Manger régulièrement du poulet, oui, le poulet c'est bon. Parce que le poulet regorge les acides aminés essentiels qu'il faut pour pouvoir produire de la protéine qui va venir construire ton muscle. Le poulet, c'est bon. C'est viande Le blanche. poulet c'est bon, mon gars. Le poulet c'est bon. Il y a le poulet, il y a les œufs. Les œufs là, les gens négligent les œufs là. Dans les œufs là, il y a tous les acides aminés essentiels qu'il faut pour pouvoir prendre de la masse musculaire. Il y a les viandes rouges là. Marwan Sissé, c'est quoi son compte comment? Faut regarder là. Quand me dit que tu vois pas son compte, les gars, faites un effort. On dit produit là, c'est 16 euros. C'est combien en CFA? Pourtant, tout le monde a Internet. Et puis convertir, faites un peu d'effort. C'est à cause de ça que beaucoup ne réussissent pas. Vous ne voulez pas faire le minimum d'efforts. Mon gars, continue. Manger régulièrement du poulet, ouais, c'est en tout cas, j'ai déjà répondu à ça. Faut continuer à manger ton poulet, mais parce que tu vas pas prendre de la masse, hein, si tu ne fais pas le sport. Ah, faut bien lui dire. Ah, mon gars, tu vas manger tout le poulet que tu veux, mais si tu ne fais pas la masse, si tu ne fais pas le sport, tu vas pas prendre la masse. C'est en faisant le sport que le poulet que tu vas manger va venir te donner les nutriments qu'il faut pour que le muscle que tu as épuisé pendant le sport là puisse grossir. Maintenant, si tu ne fais pas le sport en parallèle et que tu manges seulement le poulet, tu vas prendre la masse Mais comment, mon frère? Réal Junior, là, il dit lui, il joue au foot. Si tu joues au foot, là, faut pas chercher à devenir truc, à prendre la masse. Il faut que tu restes sec, agile, sec, petit, sec. Comme footballeur, tu dois pas prendre masse. Sinon, tu vas pas pouvoir courir sur le terrain. Mmh. Comment renforcer la poitrine pour avoir des pectoraux? Si tu ne fais pas, Attends, si tu ne pars pas la il a bloqué quelqu'un. Attends, il a bloqué quelqu'un. Marwan, là. Marwan, il me pose des questions bêtes, ça m'énerve. Continue, mon frère. Mon gars, si tu ne pars pas à la salle, tu peux faire les pompes pour développer ta poitrine. Juste les pompes. Tu vas développer ta poitrine. Il n'y a pas de miracle. Maintenant, si tu pars à la salle, il y a des exercices, il y a des machines pour faire les pompes, pour développer la poitrine. Comment augmenter ses mollets? Pour augmenter tes mollets aussi, mon gars, même à la maison, hein, les mollets sont difficiles à développer. Même à la maison, tu peux développer tes mollets. Il y a des exercices pour ça. Mais je sais pas comment je vais t'expliquer ça là. Je suis là, je vois un peu. Il faut m'écrire en inbox. Tu t'abonnes. Je vais faire des exercices là-dessus que tu vas voir et puis tu vas les reproduire. C'est simple. Comment travailler les abdominaux? Ça, j'ai déjà expliqué ça. Il y a un, il dit, est-ce que c'est forcément obligé d'être musclé ou il faut être juste bien tracé? Mais bien tracé, là, c'est musclé. Seulement que quand tu es musclé, tout le monde est musclé, tout le monde a muscle. Mais là, les muscles, abdos, là, ça compte pas quand tu es mince. C'est même vous dire ça maintenant. Abdos, là, ça compte pas quand tu es mince même. Tu es mince, quoi, on dirait Stromae, et puis tu dis non, tu as abdos. Ça compte pas, hein. Parce qu'il y a un certain travail. À cause de ça, que vous voyez que mon mère pris masse à paix là. Quand tu es musclé, puis tu es un peu volumineux là, là on sait que oui, ça c'est la détermination. Sinon, quand tu es mince là, tu es toujours musclé. Abdos, ça sort toujours quand tu es mince. Mais si tu ne fais pas sport. Moi, je vois la question du type là. C'est quoi? C'est vrai que le riz fait gonfler le ventre. Mon gars, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de riz. Il y a le mauvais riz et le riz de qualité. Le riz complet. Lui là, tu as d'abord à la base même tu as besoin du riz. Parce que le riz regroupe les acides aminés essentiels qu'il faut pour venir produire de la protéine pour le muscle. Donc tu peux pas t'en passer du riz. Maintenant après il y a aussi le riz complet. Ça c'est le riz de qualité. Je crois qu'il coûte un peu plus cher. Mais c'est le bon riz. Mais en tout cas le riz en soi participe à la construction musculaire. Je vois pas comment tu vas me dire que ça fait gonfler le ventre. Si ton ventre est gros, mon gars, c'est que il faut revoir seulement ce que tu manges hormis le riz. Ça veut dire le sucre que tu manges là. C'est le sucre. Il faut même comprendre que quand tu es gros là, hein, c'est le sucre qui est à l'origine de ça. C'est seulement le sucre. Ce n'est rien d'autre. C'est le sucre qui est à l'origine de ça. Il y a aussi le stress. Le stress aussi fait grossir.
Ça fait grossir pourquoi? Parce que quand tu stresses, ça va venir changer ton métabolisme et ça va créer le cortisol. Le cortisol est une hormone, c'est une hormone qui va venir augmenter. Ton poids. Voilà, c'est ça. Aussi, moi-même, j'ai 17 ans, je fais 1m76. Est-ce que si je commence la muscu, je vais plus grandir? Mon gars, On parle pas. Toi, tu lui réponds. la muscu ne va pas arrêter ta croissance. T'inquiète, il faut foncer. Beaucoup manger et que faut-il manger pour un excédent calorique? Que faut-il manger pour un excédent calorique? Non, mon gars, faut savoir que faire un excédent calorique, d'ailleurs, on fait un excédent calorique lorsque on mange, lorsque on fait le sport et on mange. C'est ça là qu'on appelle excédent calorique. Pourquoi? Parce que tu dois manger plus que tu ne dépenses les calories. Je t'explique en français simple. Si aujourd'hui là tu as mangé 20 calories, les calories c'est la nourriture, non? Si aujourd'hui tu as mangé 20 calories, demain quand tu pars faire le sport là, tu brûles 5 calories. Il va te rester combien? Il va te rester 15 calories, non? Maintenant, après, quand tu rentres à la maison là, tu manges encore 20 calories. Ça va faire 15, les 15 calories qui restaient là, plus les 20 calories que tu vas ajouter là. C'est ça qui va faire 35 calories, non? Maintenant, après, quand tu vas retourner faire le sport, tu vas encore aller brûler 5 calories. 35 moins 5. Il reste combien? Il reste 30, non? Là, tu as fait un excédent calorique. Tu as commencé à manger 20 calories en réduisant tes séances de sport et en augmentant ta nourriture et tu as réussi à avoir le lendemain 30 calories. C'est ça qu'on appelle faire un excédent calorique. Et maintenant, pour faire un excédent calorique, là, tu peux manger mal comme tu peux manger bien. C'est toujours un excédent calorique. Parce que moi, manger mal. Hein. Moi, mon excédent calorique là. Voilà, toi, ma prise de masse là, c'était pas une bonne prise de masse. Mais moi, je voulais devenir balèze. Voilà. Mais c'est mieux, il y a foutaise en ville. Il faut que tu aies fait peur. Donc, ça fait que si des balèzes, ici, passer de 95 kilos à 115, c'est-à-dire pris 20 kilos. Voilà. Vous comprenez? Donc, maintenant, quand elle séché là, il ne va plus retourner à 95, mais peut-être qu'il va m'arrêter à 105. Et maintenant, il va chercher à muscler ça. Ce qui va faire que vous allez voir que je serai musclé, mais il ne serait plus musclé, mais comme avant là. Il serait musclé, mais un peu en forme. Malgré qu'il ait quand même perdu du poids, il ne serait plus comme il était avant. Vous voyez un peu, non? Donc, là, il fait beaucoup de cardio et soulève beaucoup de poids. D'ici 3 mois, 6 mois, vous allez voir. Mon bref, si pas. Moi, ici, si pas. Est-ce que c'est forcément obligé d'être musclé ou il faut être bien tracé? Bon, après, tout dépend de tes objectifs, mon frère. Tu peux être physique. Tu vois? Tu peux être physique. Mais c'est toujours du muscle. C'est toujours du muscle. Ça dépend de toi, mon gars. C'est pas obligé. Ah, si tu veux être mince, tu peux rester mince. Personne ne t'oblige. Seulement que le gars faut rien, toi, quoi. Faut lui rappeler ça. Hein? Seulement que les femmes faut rien, lui, quoi. Faut lui expliquer cette partie-là. Elles ne vont même pas le voir, mon gars. Tellement il sera invisible. Oui, tu as eu un accident hier, maintenant il faut demander. Tu demandes où? Oh, on est vieux pour le mais non, nous pour le cacher. Ah, mon gars. Ah, Joe, tu veux développer tes muscles de bras vite. Ah, il faut savoir déjà que pour développer tes muscles de bras vite, là, il faut avoir accepté la douleur. Parce que pour que ton muscle, là, tes bras grossissent, là, il va falloir déchirer les fibres du muscle, là. Hein? Et pour déchirer ça, il y a des exercices qu'il faut faire. Tu vas travailler
en 4, tu vas travailler avec le tempo 4 secondes. C'est-à-dire, sur la phase excentrique, c'est-à-dire sur la descente, tu vas compter 3 secondes. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire 1, 2, 3 et 4 sur la phase concentrique. C'est comme ça que tu vas réussir à stresser ton muscle au maximum pour déchirer les fibres de sorte à ce qu'il puisse grossir. Maintenant, pour qu'il puisse grossir là, après avoir fini de faire la séance de sport là, quand tu rentres à la maison là, tu manges les protéines qui vont venir reconstruire les fibres que tu as déchirées pour que les fibres là, grossissent de sorte à être plus grosses pour que ton muscle soit plus gros. Et maintenant, pour que ça puisse agir, il faut que tu te reposes. Parce que c'est pendant que tu vas te reposer là, que la nourriture que tu as mangée là va maintenant se balader dans ton corps pour aller nourrir les muscles que tu as endommagés durant la séance de sport. C'est comme ça que tu vas avoir les gros bras, rapidement. Ah, mon gars, Omar, tu as eu un accident hier à la salle. Ah, mon gars, je suis désolé, hein. Vraiment navré pour toi. Oui, je t'écoute. Comment avoir un excédent calorique? Déjà, on a déjà expliqué ça, non? Mais ça, chip là, la séance à jeûne là, c'est mieux pour les gens comme moi ici en train de sécher là. Souvent, quand tu fais cardio à jeûne là, c'est très bon. Tu vois? Moi, je fais cardio à jeûne comme ça, et travaille à jeûne même, sans manger. Ça te fait perdre plus. Ah, les commentaires là sont. Moi, j'ai l'impression que je suis sur les mêmes commentaires, hein. Ah, ouais, là, c'est bon, là, c'est bon, là, ça coule. Coach, quel est l'exercice pour augmenter mon poignet et mon bras? D'accord. Pour augmenter ton poignet, pour augmenter tes avant-bras, pour augmenter tes avant-bras et puis ton poignet ici. D'accord. Il y a ça. Fait, puis mon poignet là, depuis là, ça fait au moins une semaine, ça me fait mal. Tu vas prendre les actes. Attends, je vais te prendre ça. C'est même. J'ai un joli cas, les acteurs là sont. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais si vous avez beaucoup de questions, hein, comment développer sa poitrine dans la salle de sport? Poids. Pour développer tes poignets, tu vas attraper le poids comme ça. Et puis tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Des exercices comme ça. Tu vas développer ton poignet. Ou bien, tu vas te mettre comme ça. Et puis tu vas faire ça. Tu vas développer ton poignet. Maintenant, pour le bras, pour faire grossir ton bras, il faut savoir que sur le bras, il y a deux muscles. On va citer que deux. Il y a le biceps et il y a le triceps. Le biceps, c'est la partie avant et le triceps, c'est la partie arrière. Il faut comprendre que le triceps, c'est le plus gros muscle du bras. Et donc, si ton triceps est bien développé, ton bras sera plus imposant. Donc, c'est le triceps qui rend le bras énorme. Donc, il faut te concentrer sur le triceps. Et le biceps aussi pour donner une belle forme à ton bras. Maintenant, pour faire ça, il va falloir travailler. Si tu vas à la salle de sport, il faut travailler. J'ai des exercices comme ça dans ma... Je sais pas. En tout cas, abonne-toi sur ma chaîne. Je vais faire des exercices comme ça avec la bonne technique. Je vais publier, puis tu vas voir. Maintenant, si tu ne vas pas à la salle, regarde bien sur mes vidéos sur Insta. J'ai une vidéo où je montre comment on fait des exercices de triceps à la salle et les exercices de triceps à la maison. Tu vas juste faire les dips. Voilà. C'est ce qui est bon. Sur son compte là, allez le suivre, vous allez voir. Il vous donne des exercices de comment grossir telle partie à la maison, comment le faire à la salle. Donc, pour les personnes qui n'ont pas l'argent pour aller à la salle, vous pouvez utiliser les exercices de maison là. Mais sachez que si vous voulez vraiment grossir, avoir du gain, vraiment avancer là, à un certain moment, vous allez devoir partir à la salle. Voilà. Forcément. Bien. Voilà, et investissez en vous, c'est un investissement. C'est un
investissement réel. Joe, mais vas-y, prends, monte. Dasso Samuel, je veux qu'on discute. Je ne suis pas d'accord sur les faits. Mais lui, t'as jamais dit que les pompes rendent costaud. Il t'a juste dit que les pompes là, ça peut faire sortir le muscle, ça peut te tracer, mais pour commencer, pour vraiment avancer, il faut aller à la salle, mon ami. Est-ce que lui t'a dit que, pardon, arrête ta causerie. Mon gars, continue. Vous n'écoutez pas bien ce qu'on dit, sinon il n'a pas dit ça. Qu'on discute, on dirait, je suis pas d'accord sur les faits, les pompes ne rendent pas costaud. Joe, regarde, il faut bien le bois-le, avançons. Les pompes vont te faire prendre de la masse musculaire, mais après tu vas stagner. C'est-à-dire, le boire. Et tu ne pourras pas progresser, aller au-delà, en fait. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que les pompes ne vont pas te faire prendre de la masse. J'ai dit, ça va te faire prendre de la masse, mais arrivé à un certain niveau, tu vas stagner. Ça va juste te tracer. C'est tout. Et ça va te faire prendre de la masse. Pourquoi? Parce que tu vas faire des mouvements. Quand tu fais des pompes là, tu fais des mouvements, donc tu sollicites les muscles. Et c'est normal que ton muscle puisse stresser. Mais après, ton muscle va s'habituer à ton corps. Parce que quand tu fais des pompes, tu soulèves ton corps, n'est-ce pas? À un certain niveau, ton muscle sera habitué à ton corps. Voici pourquoi tu vas voir qu'au départ, quand tu fais les pompes, tu n'arrives pas à faire plus de 15, plus de 20. Mais avec l'habitude, tu fais même 100 pompes. Du coup, tu fais 100 pompes. C'est parce que ton muscle est déjà habitué à ton poids. Donc, il soulève à ton poids plus facilement. Maintenant, quand tu arrives à ce stade-là, ton muscle ne grossit plus. C'est le corps maintenant qui se trace. Parce que pour puisse grossir, il faut que tu augmentes la charge. Voici pourquoi tu vas voir d'autres personnes, quand ils font des pompes, arriver à un certain niveau, ils mettent maintenant les charges sur le dos pour avoir plus de poids, pour prendre le muscle. Mais à un certain niveau, tu ne progresses plus. C'est ce que j'ai expliqué, mon gars. Maintenant, tu veux venir beaucoup me parler le français. Moi-même, j'ai fait des pompes. Je fais 250 pompes par jour. Pour les bois, je fais 250 pompes par jour. J'ai fait des pompes en série de 40. Le matin, quand je me lève. Je ne sais pas toi qui me paye des pompes. Le bois, lui, il veut causer. En attendant, moi, il paye ma barbe. Les gens, moi, j'ai compris que les gens ne veulent pas changer, mon ami. Les gens ne veulent pas avancer dans la vie. Ils veulent qu'on parler des femmes. Faut finir. Ceux qui veulent, ils vont s'abonner, ils vont avancer, ils vont réellement avancer. Ceux qui ne veulent pas avancer, on parlait des femmes. Ne vous en faites pas, on est là pour ça. Après, rester comme matin, on parlait des femmes. Il n'y a pas de problème. Si c'est femmes seulement, on parlait de ça. Vous-même, vous n'êtes plus vivant. Côté triceps, j'ai mal au coude gauche et c'est récurrent à chaque fois que je travaille les triceps, mon vieux. Joe, si tu as mal au coude, c'est que ton exécution n'est pas bonne. Quand tu travailles les triceps, tu as une mauvaise exécution. Exactement, c'est ce qui m'arrivait. Tu sollicites des muscles qu'il ne faut pas solliciter parce que ta posture est mauvaise. C'est l'une des raisons pour laquelle j'insiste toujours là-dessus. Que ton muscle ne peut se développer que si tu as une bonne exécution. Donc, il faut d'abord avoir la technique. Il faut savoir comment se positionner. Il faut savoir comment attraper la charge. Il faut savoir comment, sur quel tempo exécuter, avec ou dans quelle charge prendre pour travailler. Parce que si tu fais mal au mouvement, tu es face au risque de blessure. Et c'est ce que tu es en train de subir actuellement. Et sur ma chaîne, je montre comment on fait bien les mouvements. Je me concentre sur ça parce que c'est récurrent à la salle. Moi-même, ça m'arrivait. Je vois beaucoup. Moi-même, c'est ça, je vous dis là. Moi-même, ça m'arrivait, les mouvements là. Il y a certains mouvements qui exécutaient mal. Ça faisait que souvent, il y avait des douleurs dans mon cou ici. Torticolis, surtout pour les mouvements d'épaule et puis dos là. Ça me donnait réellement des douleurs derrière là. Mais depuis là, ça a amélioré. Ça fait pratiquement 1 mois et pas encore senti ce genre de douleur. Tellement c'est mon coude là, il est mal fait. Et mon poignet là, il est mal fait là. Ça me fait mal là. Dieu, pour faire grossir tes jambes, hein, il y a les exercices pour tout le corps. Et même les exercices, il y a même les exercices pour faire grossir le cou. Il y a les exercices pour le cou. Et même pour la bite là, il y a les exercices. Joe. C'est ça, il veut, hein. Il faut les donner. C'est ça, il veut. Mais si tu as donné ça,
Si tu as donné exercice pour faire grossir Hein? son kiki, quoi, la nuit, là, eux tous, ils vont te suivre. Hein. C'est mieux de donner comment faire pour faire grossir la bite. Hein. Dis en même temps. Pour faire grossir tes jambes dans l'exercice, il faut faire les... T'as vu, non? Il dit, il veut. T'as vu, non? Il dit, il veut. Hmm. C'est ça, il veut. Il faut leur donner ça. Attends, je vais faire la vidéo dessus, mon T'as gars. vu, non? Bon, Je- les commentaires, il dit, c'est ça, il veut. C'est ça, eux, ils veulent. Ils veulent exercice pour faire grossir la bite. Tout ce que tu dis, ça ne les intéresse pas. C'est leur kiki et veut muscler. Le ESCO. Le ESCO, c'est comme mon frère. Un, Il y a trop de bêtises qui se passent ici. Il faut venir j'ai regarder. compris ton problème. Hein. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Tu t'abonnes à ma chaîne. Je vais te faire des Hey, exercices. dis ce qu'il faut leur donner. Et tu vas voir. Je peux pas te montrer ça là. Sauf peut-être le matin, si j'ai fait un direct, je te montre comment tu fais. L'exercice qu'on fait pour faire grossir le kiki là, c'est ça ils veulent. Si tu as fait ça la nuit là, tu vas avoir 2000 abonnés, tu n'as pas quoi. Les gars, faut pas négliger la musculation. T'as vu, non? Il Faut pas négliger la musculation. Parce que là, sérieusement, hein. ça va même faire en sorte que vos ex vont même venir, vont même revenir. Parce que quand ils vont voir que, ah, je suis plus avec le Mongol là, mais le Mongol est devenu zo, hein. Le Mongol est devenu bien chargé. Elle va dire non, Mais c'est ce que leur explique régulièrement. le Mongol là. Ce qu'ils ne comprennent pas là, c'est que là, ce que je vous dis toujours là, il faut que tu te transformes physiquement. C'est-à-dire, la personne que tu étais il y a 2 ans là, il faut que tu ne sois plus ça quand tes proches, tes ex, tes amis, tout vont te voir. Parce que moi, quand il quittait mon pays, il n'était pas comme monsieur à l'heure là. Hein. Donc, si quelqu'un me voit, j'ai pris 20 kilos. J'ai pris 20 kilos ici, différent de qui était même. Quand il quittait mon pays. Il quittait mon pays en 2022. Alors, en 2024, ça fait 1 an maintenant. Le pays a quitté en fin décembre 2022. Il y a 1 an et demi. On s'en va dans la 2e année. Mais là, c'est la transformation. Là, moi, il fait une mauvaise prise de masse, mais il a quand même pris de la masse et il va tracer ça, il va sécher, vous allez voir, vous-même, vous allez voir comment ça sera à la fin. Mais il faut que vous puissiez vous mettre sérieusement au sport. Comme je vous ai dit là, les gars, moi, je ne suis pas coach sportif intense. Moi, je suis sportif, ça fait longtemps, mais on apprend toujours. Lui, comme ça, c'est son domaine. Et c'est lui qui m'a corrigé sur tous les exercices que je faisais mal. C'est lui qui m'a appris certaines choses que moi-même, je ne savais pas. Vous voyez un peu? Donc, vous allez gagner beaucoup plus en ayant le mindset que moi je vous donne et en ayant quelqu'un qui va vous perfectionner maintenant dans la musculation. Il n'y a pas meilleur que ça. Peut-être tu as 2 bons coachs pour t'aider. Sérieusement, c'est pas pour vanter tout payer, c'est mon gars parce qu'il m'a aidé, mais réellement le gars il connaît ce qu'il fait. Vous-même vous entendez, il répond bien à vos questions. Écoutez-le sérieusement, il va vous aider. Parce qu'il est en train de m'aider même. Ma sèche a commencé là, il est en train de bien m'aider. Vous m'aidez mon bras, mon bras est balèze. En quelques jours. Bientôt, ça a commencé à se tracer. C'est pas de la merde. C'est pas de la merde, les gars. Réellement, c'est qui fait, il connaît son travail. Et si vous voulez réellement avancer là, allez vous abonner à lui. Il fait des vidéos régulièrement chaque jour. Et aussi, ce que vous devez comprendre, je vais vous dire ça en même temps. C'est mieux en live, je vais vous dire. Tous ceux qui vont à la salle, là, à partir de lundi, là, quand vous partez à la salle, là, vous mettez, payez ces 6 jours par semaine. Donc, on commence lundi, là. Quand vous êtes à la salle, là, vous mettez 1 sur 6. Le lundi, c'est 1 sur 6. Vous me mentionnez, vous le mentionnez. Mardi, c'est 2 sur 6. Vous me mentionnez, vous le mentionnez. C'est un challenge. On va faire ça pendant 30 jours. C'est-à-dire pendant 30 jours, genre 4 semaines. Les dimanches, on se repose. Il faut que vous sachiez. Mais souvent, moi, je suis occupé. Donc, si il a sauté le mercredi, dimanche, je serai à la salle. C'est comme si je prends mercredi pour faire mon jour de repos. Donc, comprenez les gars, comprenez réellement que ce qu'on fait là, c'est pour vous aider.
C'est pour vous aider. On s'aide en même temps et on vous aide. Donc, à partir de lundi, là, vous mentionnez Beverly, vous me mentionnez aussi en story à chaque fois que vous êtes à la salle et vous allez voir, on va commencer à avancer ensemble. Vous voyez un peu les gars. Donc, c'est réellement pour vous aider. Toutes vos questions au niveau du sport, vous n'avez plus besoin de venir me demander. Vous comprenez un peu? Il est là pour vous. Et souvent, il sera en live avec moi. Mais lui aussi, là, sa chaîne, vous pouvez aller lui poser toutes vos questions. Toutes vos questions, vous pouvez lui poser. Il n'y a aucun problème. Voilà. Ok. Bon. Tu m'as posé la question de savoir si les flocons d'avoine participent à la masse musculaire et avec quoi le mixer. Les flocons d'avoine, oui, ça participe à la masse musculaire. Si tu bois les flocons d'avoine le matin, tu bois les flocons d'avoine avant de dormir le soir, mon gars, tu vas prendre de la masse musculaire, ça c'est sûr. Maintenant, le mixer avec quoi, mon gars? Si tu le mixes avec ça, j'ai toujours ça chez moi. Tous les jours que Dieu fait, je mange ça. Tu mixes tes flocons d'avoine avec la banane. Tu mixes tes flocons d'avoine avec le yaourt. Un yaourt nature. Pas les yaourts qui font... Non, yaourt nature. Tu mixes avec ça. Ou si tu as le lait liquide là. Tu mets ça. Ouais, Bridel, le lait Bridel, président, wow. Un truc comme ça. Tu mets ça à l'intérieur. Bon, maintenant, après, si tu assimiles facilement les aliments aussi, tu peux mettre les œufs aussi à l'intérieur. Tu mixes. S'il y a des noix, tu peux mettre les noix. Et puis voilà, tu mixes, tu bois ça, ça te fait un bon gainer. Ça va te faire prendre de la masse. Moi, je fais mon gainer. Tu vois ça? Ça, c'est mon truc. C'est avec ça que moi, je fais mes gainers. Je mixe mes aliments à l'intérieur. Dans mon mixage, je fais quoi? Je mets 80 grammes de flocons d'avoine. Ça, c'est pour la collation. Je mets 80 grammes de flocons d'avoine. Je prends une banane. Je prends un yaourt nature. D'accord? Je prends les amandes. Je prends les amandes. Je prends le beurre de cacahuète. Et puis, je mixe. Je bois. Ça me fait prendre du poids. Ça, je prends ça en collation, en après-midi. Donc, tu peux faire la même chose. Je te garantis à tous les coups que tu vas prendre du poids. Et moi, je fais ça parce que je n'ai pas trop d'appétit. Je ne peux pas manger plusieurs repas dans la journée. Donc, je prends des repas liquides. Ça, c'est une collation, c'est aussi un repas. C'est un repas liquide. Donc, quand tu bois ça, c'est comme si j'avais mangé le poulet. C'est comme si j'avais mangé le poulet et le riz. Donc, je te conseille de faire ça. Tu vas voir, tu vas avancer. Ok. Donc, les gars, vous avez compris, hein? On va retourner maintenant aux affaires étrangères. Vous avez compris un peu, c'est le moment d'aller suivre Beverly. Vous demandez si les Gabonais, oui, c'est un Gabonais. Il n'y a pas à faire des pays, c'est la famille. C'est partout. Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun. On est tous garçons. Les gars, là, quand vous venez vous demander nationalité, c'est la même famille. On est tous des hommes. On vit les mêmes problèmes. Ce que tu vis là, nous aussi on vit. Goumé qui te tracasse, nous aussi on nous fait ça. C'est on est ensemble. Donc les gars, comprenez ça. Allez suivre Beverly en masse. Ça seulement, ne dormez pas sur ça. Et moi, il ne répond plus à faire des sports. Hein. Non, hein. C'est Goumé entièrement. Goumé entièrement. Si tu n'as pas Goumé, ou bien si tu n'as pas besoin, si tu veux changer ta vie, tu veux qu'il t'aide pour changer ta vie. Il y a des personnes avec qui parlent de l'argent. Comment faire l'argent en business, tout ça, c'est des trucs que je connais. Business, je connais business aussi. Je connais tout ça là. Mais sport là, je connais un peu, mais voici professionnel et vous êtes donné. C'est pour vous aider. Moi ici, lui, il me suit déjà. Il est payé, il me suit. Chaque mois, il lui donne son argent, il me suit. En même temps, on est devenus amis, tout. Donc, comprenez, il va vous aider. Il va vous aider. Il va vous donner la technique pour faire grossir votre pin. Et vous voulez là. Cette technique-là. Allez le suivre et il va vous donner ça. Et chaque soir, une fois sur deux dans la semaine, vous allez le voir en live avec moi
pour qu'il puisse vous donner des conseils aussi. À chaque fois que vous aurez des conseils, besoin des questions, il va remonter pour vous répondre tout. De toute façon, il est toujours avec moi. Donc, allez vous abonner, les gars. On est ensemble. Tout. Ok. Bon, les gars. Bon, ok, mon gars. On a... Tout à l'heure. On se parle tout à l'heure. Ouais. Il n'y a pas de les gars. Allez vous abonner en masse sur le compte de Beverly. Allez-y en masse. Ok, c'est un bon gars. Réellement. Tous ceux qui veulent grossir les pins, c'est ça qui vous intéresse. Tout ce qu'il a dit. Il y a, ces 10 personnes, il y a peut-être 3 seulement qui ont aimé ça. Le reste, ça, c'est la technique de grossir sa pine là. C'est ça ils attendent. Et vous connaissez. Donc, allez, va vous montrer. Allez, va vous montrer. On continue les affaires étrangères. Voilà. Demande de participation. Ok, les morts. Il ne voit plus les demandes. Donc, c'est qu'on fait, il coupe le live et puis il relance. Ou bien même là. Allons sur TikTok. Oh, c'est là, non. Allons sur TikTok. Ou bien, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Allons sur TikTok. Ou bien, on fait comment? On reste ici. Ah, c'est gars, allons. Les amis, mon frère, ça a parlé. Il ne peut plus rien dire. On te retrouve sur TikTok.